Chers amis vigilants, bonsoir. Je voulais commencer cette vidéo, comme d'habitude, en vous disant que le halal, ce n'est pas uniquement l'abattage des animaux et la nourriture, c'est tout le mode de vie, l'Islamic way of life, tout ce qui concerne la vie du musulman, donc ce qu'il doit faire, donc cette espèce de carcan législatif et juridique dans lequel il est enfermé. Aujourd'hui, je vais pousser un coup de gueule. Vous me connaissez, vous avez vu, je suis plutôt d'un naturel pondéré et calme, mais ce soir, je suis à bout. Je suis à bout parce que je vais vous raconter une histoire qui est caractéristique de ce que j'appelle la lèche-baboucherie des gouvernants que nous avons eus jusqu'à présent dans notre pays. Les faits que je vais vous raconter sont très graves parce qu'ils sont en plus vicieux. C'est ça le problème. Ils sont vicieux. Donc je vais raconter une histoire qui est parfaitement factuelle, qui émane de l'OABA. L'OABA, c'est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui émane du syndicat des vétérinaires, qui a été créé, donc association, organisme qui a été créé en 1960, très sérieux, qui s'occupe de l'amélioration du sort des bêtes d'abattoir. Donc cette association a obtenu par de la Cour administrative de Versailles, donc dans un arrêt du 11 juillet 2019, une victoire totale et définitive dans son litige contre le ministère de l'Agriculture, l'INAO, c'est-à-dire l'Institut national des appellations d'origine, Ecocert et la société Bionor, après l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg. Rappelons que cette cour avait donné raison à l'OABA en disant que, et ça paraît totalement évident, que le label halal ne pouvait pas correspondre avec le label bio, puisque une telle pratique d'abattage ne respecte pas les normes les plus élevées du bien-être animal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'intervient le scandale. Chers amis, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'il y a quelque chose de pourri dans notre République. 2 jours après l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles, était publié dans le journal officiel une demande qui émanait du ministère de l'Agriculture, donc du gouvernement Macron, qui demandait la modification des conditions de production en label rouge gros bovins de boucherie. Dans cette annexe, consultable sur le site de l'INAO, à la rubrique « Attente avant abattage », et c'est là que vous allez voir, c'est quelque chose qui m'a mis hors de moi. Dans la section C43, actuellement intitulée « Amener au poste d'étourdissement », écoutez bien, cette mention est remplacée par la formule « Amener au poste de contention », c'est-à-dire que, de façon vicieuse, détournée, on offre le label rouge au kasher et au halal. C'est totalement inadmissible. Et on le fait d'une façon donc vicieuse, détournée, faux cul. J'ai pas assez de qualificatifs pour décrire les sentiments que j'ai vis-à-vis de ce comportement, de lèche-babouche. On fait donc de la lèche-baboucherie. Et c'est quelque chose qui est inadmissible. Alors qu'on avait la possibilité, le label rouge. Alors le label rouge, je vous rappelle, c'est un label d'État qui existe depuis les années 60 et qui définit des critères d'élevage dans de bonnes conditions de respect des animaux. Et tout ça, on va le gâcher dans un abattage qui va être rouge sang. Ça sera le label rouge du sang, tout simplement. C'est quelque chose qui est inadmissible. Et donc, vous voyez donc la manière d'opérer de ce gouvernement, et qui est conforme d'ailleurs à ce qui se passait aussi dans les gouvernements précédents, c'est-à-dire que pour l'islam, rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau, on est prêt à baisser notre pantalon, alors qu'on avait définitivement l'occasion de barrer la route à l'abattage rituel pour les productions label rouge et bio, et évidemment, il faudra continuer bien au-delà, mais voilà ce qui se passe dans notre pays. Chers amis, il faut que vous soyez informés de ces manières de faire. Donc c'est quelque chose qui est totalement inadmissible
et que nous devons dénoncer, hein, nous les protecteurs des animaux, nous les protecteurs de nos traditions, de notre civilisation, et parce que c'est ça qui est en danger, c'est ça qui est impacté par tout ce qu'on met petit à petit pour favoriser l'islamisation de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo, vraisemblablement mardi prochain. Bonne soirée les amis, malgré ces mauvaises nouvelles. Au revoir.